Hello tout le monde, me voilà pour un tirage du jour. On va commencer tout de suite avec les énergies du moment. On va utiliser aussi les talismans comme d'hab et quelques messages d'oracle. C'est parti, donc les énergies du moment, qu'est-ce qu'on nous dit? En majorité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? On a l'héritage. Ça peut parler de passé, de monuments. La passion. On a la révélation. L'union. La chance. L'amour. Waouh! Et l'introspection. Waouh! Oh là là! Alors là, ouais, c'est une trop bonne énergie. Vous voyez bien? Ouais, c'est une trop bonne énergie. Là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, déjà, on est... Il y a des choses par rapport au passé là qui se révèlent. En majorité, on commence à avoir... à se souvenir de choses de passé. Il y a des révélations aussi par rapport aux passions. On commence tous en majorité à comment dire, à avoir des... ça nous tilte dans la tête en fait, on arrive à trouver des nouveaux talents, des nouvelles choses qui nous passionnent, on prend plus plaisir, grande chance même par rapport à nos talents et à nos passions, beaucoup de choses, des révélations, ouais, ça qui nous apporte, qui nous viennent, beaucoup de... Ouais, la révélation, l'amour. En fait, ouais, on rentre dans une énergie d'amour et d'union et ça nous aide vachement à faire notre introspection avec l'aide des uns et des autres. Enfin, on réussit à travailler sur nous-mêmes, à être plus, comment dire, ouais, être plus dans l'amour, dans le vrai en fait. Et ouais, niveau passion, ouais, vraiment, en majorité, on commence vraiment à avoir des opportunités, des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent par rapport à ce qu'on aime faire. Hein. Vraiment, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des déclics pour beaucoup et des travails d'équipe aussi. Travail d'équipe, là on a quoi? L'espion. Ah, il y a des choses du passé qui reviennent, hein, où on regarde encore, on est encore dans l'observation de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. On peut remonter à loin, en fait, très loin dans le passé. Hein. On est vraiment dans l'observation de choses passées. Observation de choses passées, ou ça peut être ouais, des choses secrètes qui ressortent du passé. En tout cas, ouais, là, il y a une bonne énergie. Vraiment, il y a des grosses révélations, de grosses unions. Et grâce à ça, tout le monde, en majorité, on arrive à travailler sur soi. Et ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités. Hein. Là, grâce à cette énergie-là, c'est très bien en fait. Faut rester dans cette énergie-là parce que ça apporte beaucoup d'amour et de révélation. Très très beau. Ok, on va voir ce que dit Monsieur Jack. Oh, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Personne intrusive, désaccord possible, vous avez besoin de vous calmer et dispute entre amis. Ah, il y a quand même cette énergie aussi où, comment dire, on a besoin d'être au calme, de se calmer, et parce que en fait, on voit que les opinions des uns des autres, il y a beaucoup de désaccords, beaucoup.
de désaccord et ça peut engendrer des disputes entre amis parce que on n'est pas en accord, on n'est pas d'accord avec leur opinion. Donc on parle de personnes intrusives. Alors peut-être qu'il faut trouver des personnes avec qui on peut vraiment parler de tout, même si on n'est pas en accord avec eux, mais qui respectent nos avis différents. Et on nous dit que là, en ce moment, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de nous calmer, de se calmer et d'être loin des disputes entre amis, en fait. Vraiment, il faudrait aller aller vers des personnes vraiment qui nous comprennent, surtout en cette période. Parce que en cette période-là, à ce moment précis, beaucoup de désaccords possibles. À beaucoup de sujets, il y a des grandes différences. Les échanges, c'est... Ou peut-être être plus dans l'action que du blabla. Vraiment, éviter certains sujets peut-être avec des personnes. Mais le mieux, c'est d'être avec des personnes avec qui on peut partager, dire ce qu'on pense, être soi-même et sans devoir faire attention à ce qu'on dit. Donc vraiment là, trouvez vraiment votre endroit pour être au calme. Éviter les gens qui sont trop dans les disputes, dans les conflits, dans des désaccords pour rien. Vraiment s'éloigner des énergies négatives. Voilà, c'est ce que j'entends. On va prendre la guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on a l'insouciance. Hop. Écouter. Et la solitude. Les animaux. Là, j'ai l'impression... Ouais, attends. J'ai l'impression qu'on nous dit... là, d'être... on est en cette période, on est mieux peut-être même seul, on se met en retrait de tout ce qui se passe et on reste insouciant et c'est ce qui nous apporte cette connexion, ces bonnes énergies, on réceptionne plus facilement en étant seul en fait, en étant seul en cette période et être connecté aux animaux peut-être aussi, les animaux nous aident, nous guident et c'est comme si on arrivait plus facilement à réceptionner toute l'énergie qu'on nous envoie en ce moment. On nous dit d'écouter. Écoutez les signes, ressentez quand vous êtes seul, vraiment ressentez toute cette lumière, cette énergie qui arrive en fait. Et écoutez les signes. Même les animaux, on a... Ah ouais, il y a aussi cette énergie derrière de colère, l'énergie masculine et de colère. Donc peut-être, on nous dit peut-être, d'être du coup connecté aux animaux et de s'écouter, vraiment de prendre le temps de se poser, d'être au calme. Loin des disputes, loin des drames. Il y a beaucoup de connexions avec l'invisible si vous êtes comme ça, si vous êtes paisible, si vous êtes seul en connexion, même si c'est que quelques minutes et que vraiment vous êtes connecté aux animaux, à la nature. Vraiment là, il y a quelque chose avec les animaux. Ça nous aide, ça nous apporte un bien-être et cette connexion. Trop beau. Ouais, écoutez votre voix intérieure et vraiment, il y a beaucoup d'énergie là si on fait ça. Si on se pose, qu'on se calme, qu'on reste en paix intérieure,
Ouais, pas dans la colère. Hein. Pas dans la colère. Hein. Poupée russe. Ouais, là, ouais, c'est comme si, ouais, il y a des actions avec la masculinité. Il y a des actions qui se mettent en place, des fortes actions qui se mettent en place et qui peut engendrer la colère. Hein. Ça peut engendrer la colère, d'où l'importance de se connecter vraiment à soi et peut-être être dans la nature et entouré d'animaux. Ok. Ensuite, on va voir avec le pouvoir de lâcher prise, qu'est-ce qu'il nous dit. Ah, déjà une. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, ouais, on a des signes. Même notre corps nous montre des signes. Quand on est mal entouré, on sent une lourdeur, on sent... Et même, enfin, des fois, on sent qu'on a besoin tout le temps d'argumenter ou d'essayer de se faire comprendre. Et ça nous épuise, ça nous met dans une zone d'inconfort parce que on n'est pas, comment dire, on n'est pas dans la même fréquence que l'autre. Du coup, là, notre corps, il nous fait ressentir ce mal-être, cette... comment dire, cet écart qu'il y a de fréquence en fait. Hein. Et si on se sent bien et heureux avec une personne, et ben là, il faut aller de l'avant et être et s'entourer des personnes comme ça. Hein. Vraiment avec qui c'est fluide, ça bouge bien, on n'a pas besoin d'argumenter 100 ans, on peut tout dire, tout exprimer, être vraiment vrai, comme avec nos défauts, on peut se lâcher et sans être jugé en fait. Mais vraiment écouter les messages du corps, ça c'est vraiment important. On doit écouter nos messages. Et en d'autres decks, on a quoi? Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Oh, elle est magnifique. Hein. Ouais, ça va avec l'oracle de Lucie. Quand il y avait la carte passion et chance. Ben là, on est plus connecté maintenant avec ce qui nous passionne. On découvre des nouveaux talents, il y a des nouvelles choses qui nous attirent et avant, on n'était peut-être pas forcément attiré par ces choses-là et maintenant on est attiré. Donc, on nous dit là, ben, de se laisser aller avec des personnes et se concentrer là-dessus, hein, vraiment sur nos passions et sur les personnes et les activités qui embrasent cette passion. Elle est magnifique la carte. Voilà. Très beau. Hein. Là, en tout cas, je vois que le thème aujourd'hui, c'est vraiment la passion. C'est vraiment être dans ce qu'on aime faire et se lancer dans ça. On va voir maintenant le message de l'univers. Quel message de l'univers? Alors, on a « Arrête de trop réfléchir et aligne-toi sur la confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. Donc, on arrête de trop se poser de questions et il faut garder confiance en fait. Garder confiance que ça va se faire, que ça va se produire, même si on ne sait pas comment ça va se produire, mais ça va se produire. Il faut se dire que ça va se faire et sans trop réfléchir. Parce qu'en fait, si on réfléchit trop, eh ben, on n'avance pas. On se bloque, on attend,
on est dans une attente, ouais, on est plutôt en stagnation quand on réfléchit trop. Et du coup, si on en a confiance, on se dit que l'univers va nous apporter ce qu'il faut au moment voulu, et ben ça va se produire, ça va se faire plus facilement et sereinement. On va voir avec qu'est-ce qui nous apporte l'univers maintenant pour nous aider à s'aligner sur la confiance et d'arrêter de trop réfléchir. Gloire et honneur. Bon ben là on nous emmène, enfin l'univers nous apporte gloire et honneur hein, sur ça. Si on arrête de réfléchir, et ben gloire et honneur. Hein. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas besoin d'argumenter là. Et en d'autres decks, on a métamorphose et renouveau. Mais il faut arrêter de trop réfléchir pour que l'univers nous apporte ça, gloire et honneur et métamorphose et renouveau. Ben, il faut avoir confiance, vraiment garder confiance et arrêter de trop réfléchir. Et je vous donne le conseil, mais c'est valable pour moi aussi. Il faut que j'arrête aussi de me poser trop de questions ou à vouloir chercher la perfection sur ce que je fais. On regarde des fois, on regarde trop les détails, ou on veut trop organiser, trop contrôler, trop... Et en fait, là, on nous dit non, stop, on arrête de trop réfléchir et on reste confiant. Tout va se faire de façon fluide, de façon simple, si on se casse pas trop la tête, en fait. Voilà. On a ouverture et évolution derrière. Donc, c'est très beau. Hein. Ok. On va voir avec l'oracle du cercle maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 1, 2 et 3. En dos, on a l'appel. Ok. Le tambour, l'appel. Évolution, mission. Et ça, c'est le chakra créatif. La fleur de vie. C'est la fleur de vie, pardon. Créativité. Waouh! Alors là, sentez cet appel, sentez cette spirale de créativité et sentez que vous avez une mission, qu'on est tous là en fait. Nous tous, on est là pour des missions. Là, vraiment, on est là pour faire notre mission. Ouais, l'appel. Renaissance. Hein. Il y a une mort et une renaissance, donc c'est vraiment ce renouveau. Et c'est un nouveau nous. On est en train de renaître, de se transformer. Et vraiment, là, on nous dit, c'est l'appel, c'est le tambour. C'est maintenant. L'alerte, maintenant, pour créer, pour être à fond dans nos missions, et ben c'est maintenant, c'est activé. Là, la machine est en route, il faut se lancer. Hein. Il faut se lancer dans nos missions, dans cette créativité, cette passion. On est encore, hein, la créativité, c'est la passion, c'est les talents. Et ça nous aide vraiment à évoluer. On évolue aussi de façon... rapide, de façon ouais, vraiment très rapide. Ouais, il y a vraiment une renaissance. Donc après ouais, en fait là on nous dit aussi que si on est dans la créativité, qu'on écoute nos appels intérieurs et qu'on suit notre mission d'âme, et ben ça nous transforme, ça nous aide, ça nous fait évoluer de façon incroyable. Hein. On va voir avec les talismans ce qu'on va nous dire maintenant. Ouais, c'est très positif et vraiment là c'est l'appel, c'est le tambour. Hein. On a les chants, les chants des oiseaux. C'est comme si on nous disait écoute ton cœur. Écoute ton cœur, écoute tes appels, écoute cette envie en toi
ces envies en toi. Et ça va nous aider à évoluer. Hein. Grâce à cette écoute, à ces appels, on évolue et on va vers nos missions et la créativité. Alors, pour l'évolution, on va voir, hop, pour la mission, hop, on va prendre lui, et la créativité, hop. On a un petit ange qui fait le feu, qui fait du feu. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Lentus t'amène à Ternus. Ce feu est lent, mais il durera toujours. Waouh! Alors là, ça veut dire construisez et reconstruisez sur des bonnes bases. Enfin, sur l'évolution en plus, ça tombe vraiment bien. Et ça dit vraiment, ouais, construire et reconstruire sur des bonnes bases et faire des choix. Faire des choix pour notre évolution. On construit, mais on peut déconstruire et reconstruire par-dessus des bonnes bases, des meilleures bases. Hein, pour nous aider à évoluer et à se sentir bien. Là, on a quoi? On a l'étoile. La belle étoile là. Le 17. On a suivez votre intuition. Là, c'est Monstrat Viam. Elle montre le lieu où nous devons aller. Suivez votre intuition. Ressentez pour prendre les meilleures décisions. Vraiment ressentez pour prendre les meilleures décisions et être dans votre mission, dans vos missions. Trop bon. Suivez votre intuition et ressentez pour prendre la meilleure décision. Et on finit avec... C'est quoi ça? Une boule, je sais pas ce que c'est ça. C'est le 36. Adeste, adeste. Présent à tout. Et celle-là, c'est revenez à ce que vous ressentez. On est vraiment là dans le ressenti, vraiment dans le cœur. Hein, et savourer le moment présent. Vraiment savourer le moment présent et dans la créativité, ben justement, quand on fait quelque chose, on peint ou on crée des choses manuelles ou et ben on savoure le moment présent et on débroche en fait notre mental, ça nous apaise et c'est là c'est vraiment savourer le moment présent et être vraiment dans le cœur, ressentez fortement cette passion, ce feu en vous. Trop beau, hein? Magnifique, ça va vraiment avec, avec les autres cartes. On va voir avec l'intuition et de l'action maintenant. On en a deux. Hop là. Ajoutez un brin de folie et accepter la différence. Waouh, c'est totalement ça. Hein. Ajoutez un brin de folie. Éclatez-vous dans votre créativité, dans vos passions, amusez-vous, lâchez-vous et acceptez aussi la différence, enfin acceptez les autres tels qu'ils sont. Et si vous travaillez en équipe, forcément les autres vont pas travailler comme vous, faire comme vous. Si vous donnez des directives, ils vont peut-être pas faire exactement ce que vous avez dans la tête, mais acceptez qu'ils fassent différemment, qu'ils soient différents. Et ajouter ce brin de folie. Waouh, magnifique. Je vais finir avec Crois en ta magie et le petit oracle de Gaïa. Elles sont magnifiques les cartes. Et c'est ce qui nous manque, enfin, chez nous, je trouve que c'est vraiment ce qui manque. C'est ce brin de folie, cet amusement, il faut s'éclater, vraiment vivre les moments présents et se laisser porter, hein, vraiment. Se lâcher complètement. On en a besoin, surtout en ce moment-là, on a besoin de ça, de ce brin de folie, de décompresser et de sortir de toutes ces règles, de tout...
Ouais, tout ce qui est règlement, là on veut déconnecter, là il faut vraiment, on sort de ça et on crée, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on a là? Crois en ta magie, le soleil. Oh, magnifique, peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Et on l'avait, la dernière fois, je crois qu'on l'avait celle-là en plus. Elle revient. C'est que vraiment, c'est l'énergie du moment. C'est le soleil, peint de nouveau le soleil dans ton ciel. C'est vraiment, c'est ça. C'est peint. C'est à toi de t'apporter ton bonheur, ton soleil. Fais ta créativité, fais ton bonheur, crée ton bonheur. Et en d'autres decks, on a quoi? Elle. Tu n'as pas besoin d'elle pour voler. Voilà. On n'a pas besoin d'elle pour voler. En fait, on a juste besoin de ressentir ce qu'on a dans le cœur, ressentir les appels et être dans la créativité. C'est tout simplement. Et ça apportera le soleil dans nos cœurs. Hein. Créons notre toile aussi, j'entends. Créons notre toile. Ok, je finis avec le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Bon, bah voilà. Il faut se relier au tout. On se relie à tout, au tout. Vraiment. Et encore le mot ressentir. Hein. Là, c'est vraiment, dans ce tirage en tout cas, d'aujourd'hui, vraiment, il y a le mot passion qui ressort, ressentir. Vraiment, là, ne plus être dans le... Enfin... Ouais, être vraiment juste dans les sensations, ressentir son corps, ressentir son âme, ressentir vraiment... Être vraiment dans son cœur et connecté à nous-mêmes. Hein. Là, on ressent fortement qu'on a besoin de ça et le partager. Hein. C'est très beau. Ok. Bon, je vous laisse et je vous dis du coup peut-être oui à la semaine prochaine, je sais pas. Oui, il y a le tirage de la semaine de toute façon. Ouais. Donc je vous dis à très vite. Gros bisous.